Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. C'est Red Pilefix et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant que la vidéo commence, pour ceux qui sont au Telegram, vous le savez déjà, mais mon copy trading va réouvrir le 5 juillet. Donc le 5 juillet, mercredi 5 juillet, il va réouvrir. Les places seront extrêmement limitées, d'accord? Je reviendrai sur le copy tout simplement le jour du lancement, d'accord? Je vous expliquerai comment il fonctionne, etc. Parce que ce n'est pas un copy trading comme 99% des copy trading que nous voyons. Non, c'est un réel copy trading, d'accord? Ce copy trading-là, c'est pour moi-même un entraînement à pouvoir gérer des comptes plus tard. C'est-à-dire, c'est comme un hedge fund. Je le considère comme un hedge fund. C'est un entraînement pour moi. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Si vous cherchez un copy trading où on vous envoie des trades tous les jours avec des TP à 100 pips, des SL à 400 pips, etc., ce n'est pas chez moi qu'il faut venir. D'accord? Moi, j'applique du trading, enfin, du trading où on espère pouvoir être rentable, pas du trading où on espère pouvoir faire 30 000 euros sur un trade, essayer de viser la lune ou essayer de faire un coup. La fameuse psychologie des nouveaux traders qui essayent de faire un coup, d'accord? Et qui les ramène plutôt vers un boom qu'un coup. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, toutes les informations seront données sur Telegram. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram le plus rapidement possible si vous voulez pouvoir avoir une chance de rejoindre le copy. Voilà, il n'y aura que 30 places. Et vu comment je pense que ça va partir, je pense en 2-3 jours, il y aura déjà plus de place. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, passons à la vidéo. Donc sur cette vidéo-là, en fait, je vais vous expliquer, de toute façon c'est toujours la même chose, les gars. Et je vais vous expliquer comment appliquer le cycle, comment appliquer le cycle de liquidité sur le marché. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que d'abord, comme je vous avais dit, moi, l'un de mes défauts, moi, c'était que je prenais trop de trades. C'est-à-dire, je vous avais dit un jour dans des vidéos, je vous avais dit que moi, j'aimerais réduire ma quantité de trades, réduire ma quantité de trades, d'accord? Être plus dans l'observation que dans l'action, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'un trader, un bon trader, c'est quelqu'un qui est 90% dans l'observation et 10% dans l'action. Et même, j'irai encore plus loin, qui est plus 95% dans l'observation et 5% dans l'action. D'accord? C'est-à-dire vraiment être 95%, on observe, que voilà, des yeux, et 5%, on trade, d'accord? Donc on trade, je sais pas, une flèche, d'accord? On trade. Et c'est ça ce que j'aimerais faire, d'accord? Et maintenant, aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Parce que quand je regarde le mois de juin que j'ai fait, sur ce mois de juin-là, j'ai pris uniquement 6 positions, 6 trades, d'accord? Sur ces 6 trades-là, j'ai eu 2 TP, j'ai eu un SL et j'ai eu 3 BE. Ok. Ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Et donc là, si je calcule, ça me donne un total de plus 9 R. Donc c'est excellent, d'accord? C'est excellent. Donc ça, c'est les trades que j'ai envoyés dans le copy, d'accord? Et sur le copy, on a fait plus 9 R ce mois-ci. C'est excellent. Plus 9 R, c'est excellent. Si tu risques 1% par trade, ça te fait plus 9%. Si tu risques 0,5%, ça te fait plus 4,5%. C'est excellent, c'est incroyable de faire ça. Alors, donc, tous ceux qui se disent oui, mais tu devrais faire plus 30 R quand même, plus 50 R, etc. Non, non. Tout ça, tu le tiens pas sur un mois, hein, d'accord? Tu feras peut-être 30 R sur un mois, mais tu feras pas 30 R sur 6 mois consécutifs. Peut-être je me trompe. Si je me trompe, montrez-le moi. Venez en DM et montrez-moi que vous avez fait plus 30 R sur 6 mois. Ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. Il faut être réaliste, ce n'est pas possible. Déjà, si tu arrives à faire 3 R tous les mois sur 4 ans, déjà, c'est incroyable. Tu fais partie des meilleurs traders du monde. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, ce mois de juin, c'était un très bon mois. C'était un très bon mois. Pourquoi c'était un bon mois? Parce que j'ai été 95% dans l'observation et uniquement 5% dans l'action. Vous voyez, 6 trades dans le mois, ça me donne un total de quoi? Ça me donne un total de 1,5 trades par semaine. C'est excellent. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que moi, je voulais prendre en moyenne entre 2 à 3 positions par semaine. Et là, je l'ai fait. 1,5 positions par semaine. Pourtant, je suis derrière mon écran de 8h à 18h, je suis derrière mon écran. Je suis derrière mon écran et j'observe le marché, etc. en attente d'une opportunité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs jours consécutifs où j'étais derrière mon écran et je prenais aucune position. Est-ce que j'ai perdu mon temps? Est-ce que j'ai raté des positions? Est-ce que je n'ai pas gagné d'argent? Non, au contraire. Au contraire. Tout au contraire. J'ai gagné de l'argent. Parce que si j'étais rentré en position à ce moment-là, j'aurais perdu de l'argent. Donc en vrai, j'en ai gagné. Et surtout, là, j'ai atteint un niveau qui est tellement bon, c'est le niveau de la patience. Tu vois, aujourd'hui, je suis très patient.
Le fait de prendre que 6 positions dans le mois, en restant tous les jours pourtant derrière son écran, ça veut dire que j'ai acquis une patience qui est très très bonne. Et ça, c'est très très bon pour la suite. C'est très très bon pour la suite, ça. Et c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Déjà l'année dernière, déjà, je vous en parlais que moi, je voulais vraiment réduire mes positions. Les réduire, les réduire. Chose faite, hein. Chose dit, chose faite. Et ça, c'est grâce à quoi tout ça? Parce que je veux dire, c'est quoi la relation entre ce que tu nous montres là et avec le sujet de la vidéo? Bah, ça, c'est grâce tout simplement à la compréhension du cycle. Tout simplement. C'est grâce à la compréhension du cycle. Une fois que j'ai compris le cycle, j'ai compris quel niveau je devais attendre, quel niveau clé je devais attendre à ce que le prix vienne chercher. Et une fois que je sais ça, bah, j'ai juste à tracer mes niveaux, à attendre à ce qu'ils viennent se faire liquider. Et une fois qu'ils se sont fait liquider, je vais m'intéresser au marché pour choper une opportunité. Mais tant qu'il ne viendra pas liquider ces zones-là, je ne toucherai pas au marché. Parce que je connais mon cycle. Quand je connais mon cycle, je sais où le marché veut aller, je sais le marché où il va bouger et qu'est-ce qu'il va venir prendre avant de bouger. Donc juste à attendre à ce que ces zones-là se fassent liquider pour ensuite rentrer en position. Comme je l'ai dit les gars, on a une vision de sniper, c'est-à-dire on attend à ce que la proie vienne vers nous pour tirer, tout simplement. Et ça, c'est en compréhension du cycle. D'accord? Quand tu comprends bien le marché, tu sais les trades que tu dois prendre et tu sais les trades que tu ne dois pas prendre. Il faut savoir que pour être bon dans une stratégie, quelqu'un qui est bon dans sa stratégie, c'est quelqu'un qui sait quand il ne faut pas rentrer. C'est pas quelqu'un qui sait quand il faut rentrer, c'est quelqu'un qui sait quand il ne faut pas rentrer. N'oubliez pas ça. Être bon dans une stratégie, maîtriser sa stratégie, c'est savoir quand il ne faut pas rentrer. C'est pas savoir quand il faut rentrer, c'est savoir quand il ne faut pas rentrer. Et ça, c'est très important. Très, très important. En tout cas, moi, si j'ai un truc à vous dire sur lequel travailler, c'est surtout sur le cycle et surtout sur votre patience. Soyez 95% du temps dans l'observation et uniquement 5% dans l'action. Malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils vous montrent que ces 5%-là. Ces 95%-là, on ne les montre jamais parce que c'est pas intéressant, c'est juste tu patientes et ça, c'est pas intéressant, ça fait pas vibrer. Ça fait pas vibrer les gens, donc forcément, ils vont pas te montrer ça sur les réseaux sociaux. Ils vont pas te montrer ça. Ils vont te montrer uniquement les 5% dans l'action. Boum, ils prennent un trade, boum, plus 1000 euros, plus 4000 euros, et toi, tu es comme un ouf. Alors qu'en réalité, un réel trader, quelqu'un qui est réellement rentable, 95% du temps, il est dans l'observation. Il est comme ça derrière son écran et il attend. Il attend, il attend, il attend à ce qu'il y ait une opportunité. Donc, voilà, c'est très important à comprendre. Donc, bref, le cycle maintenant. Il faut savoir une chose, c'est que le marché, moi, je le vois comme un range. C'est-à-dire que moi, je traite les ranges, entre guillemets, hein. En réalité, ce qu'on traite, c'est les ranges. Le cycle de liquidité, c'est un range. C'est-à-dire qu'on a un range qui est comme ça. On a un range, tout simplement. Hop, 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 hop. Donc on a en haut, on a en bas. Et ce qu'on va attendre, c'est on va attendre à ce que une des deux se fasse liquider, d'accord? Ou que les deux se fassent liquider, tout simplement. Donc si par exemple, on a celle-ci qui vient de se faire liquider, bah là, on va se dire que le prix va potentiellement venir chercher cette liquidité-là. Parce on n'oublie pas que pour que le marché fasse un mouvement, il faut dans tous les cas, ils viennent chercher les deux parts des liquidités. Là, on vient chercher la liquidité acheteuse ou vendeuse, peu importe. Et là, on va chercher l'autre part de liquidité. Et ensuite, on fait le mouvement vous. D'accord? Mais on peut bien pré-shot, c'est-à-dire on peut bien pré-shot à se dire que là, le marché vient prendre ces liquidités-là, bon, on peut aller chercher cette liquidité-là parce qu'on sait qu'il doit aller chercher ça. Donc là, on va chercher à rentrer ici ou chercher à rentrer ici, tout simplement. Ça, c'est le cycle. Alors, le cycle de liquidité, il faut le voir, c'est comme un range, tout simplement. On a un range, on a les deux contreparties du marché, on a les acheteurs ici, les vendeurs ici, et on sait qu'avant d'effectuer le vrai mouvement, eh ben, on doit liquider ceux d'en haut et liquider ceux d'en bas. C'est le système de l'AMD. Accumulation, manipulation, distribution. D'accord? C'est toujours la même chose. Tout se joint, c'est toujours la même chose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser et je vais regarder en fait où il y a un range, où il y a une accumulation, et tout simplement mettre le haut et mettre le bas, et je vais attendre à ce que l'une des deux contreparties se fasse liquider. Et une fois qu'on a liquidé une des deux contreparties, là, je vais m'intéresser au prix, à chercher s'il y a une opportunité ou pas pour rentrer en position. Tout simplement. D'accord? Une fois que le prix ici, il est venu, une fois qu'on est venu liquider ici la zone, donc là, hop, je veux le refaire. Tac, 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 tac. Donc là, on a notre range. Tac. On vient liquider ici, par exemple, je ne sais pas, ce haut-là. Et bien ici, pour voir s'il y a une opportunité ou pas, pour chercher s'il y a une opportunité, d'accord? Donc dans tous les cas, je vais regarder, voilà, est-ce qu'on a un buy to sell, etc. Le HTF qui vient aussi pour savoir si le prix doit chuter. Oui, il y a tout ça, d'accord? Tout ça, ça prend en considération. Mais voilà, on s'intéresse vraiment que au cycle, à ce vidéo. Et bien ici, pour chercher une position ici,
je vais attendre tout simplement, je vais aller en LTF, et en LTF, je vais attendre un nouveau cycle. Je vais attendre un nouveau cycle, et je vais essayer de me placer ici, sur ce cycle-là. C'est-à-dire que là, j'ai un nouveau cycle ici, et je vais attendre à ce qu'on liquide les deux contreparties. On liquide ici les acheteurs, on liquide ici les vendeurs, et je vais essayer de me positionner là, tout simplement, pour aller chercher l'autre contrepartie qu'on a ici en HTF. C'est ce qu'on appelle tout simplement imbriquer les structures entre eux. Tu imbriques les structures en elles. D'accord? C'est-à-dire que là, on était sur un cycle de liquidité ici, ça c'était un cycle par exemple en 15 minutes, en M15, et on passe à un cycle de liquidité en M1, par exemple. D'accord? Sauf qu'il faut savoir que ce cycle de liquidité en M1, il appartient à un cycle de liquidité en M15. C'est ce qu'on appelle tout simplement imbriquer les structures en elles, ou ce que j'appelle plus communément dans la formation le système de poupée russe. D'accord? Système de poupée russe. Et c'est ça le plus dur peut-être à maîtriser, c'est d'imbriquer les structures en elles, c'est de faire un système de poupée russe. Donc si tu ne fais pas un système de poupée russe, tu n'auras pas les meilleures entrées, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors que si tu es dans un cycle H1 et dans ce cycle H1-là, tu repères un nouveau cycle en M15, dans ce cycle M15, tu repères un nouveau cycle M1 qui te permet de rentrer en position, tout en ayant en tête que tu es dans un cycle de liquidité en H1, crois-moi que tu auras la meilleure position possible. Parce que ton HTF sera en relation avec ton LTF. Les deux seront en relation. Donc ça ne peut que bien se passer. Et moi, en fait, toutes mes opportunités, je les prends de cette manière-là. J'attends à ce que le marché me dessine ce que je veux. J'attends d'avoir un cycle en M5 pour ensuite chercher un nouveau cycle en M1 et venir me positionner. Tout simplement. Et j'attends à ce qu'on vienne liquider les zones que je veux. Et c'est ça peut-être le plus dur à appliquer, c'est vraiment imbriquer les structures en elles. Parce que c'est pas avec un cycle M15, boum, le cycle M15, tu as ton cycle ici, tac, tac, on vient liquider, boum, tu prends ta vente là. Non, non, ça marche pas comme ça, les gars, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord repérer le cycle, ensuite aller en LTF et attendre un nouveau cycle pour venir se placer. On va aller voir ça directement sur GU, vous allez voir. Donc là, GU, alors, tiens, on va aller voir ici. Je vais enlever du coup les indicateurs. Regardez ce qu'il y a ici. M15, boum. Alors attendez, tac, tac. Donc, regardez ce qu'on a ici. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, c'est que là, je vois que moi, j'ai un range ici qui se met en place. Vous voyez? J'ai ce haut là. J'ai ce bas là. Donc là, on voit quoi? On voit que le prix ici, il vient liquider là-haut. Donc on a une chute, c'est-à-dire qu'ici, on aurait pu ici essayer de chercher quelque chose. Essayer de chercher un trade pour tout simplement aller viser l'autre contrepartie. Parce qu'on sait qu'ici, on sait qu'on est dans un cycle ici en M15 et on sait que là, le prix, avant de faire un mouvement, d'accord, avant de faire le réel mouvement, il va venir liquider les deux contreparties. Donc là, on a liquidé la première contrepartie, la contrepartie ici, d'accord, acheteuse, vendeuse, bref, comme on veut. Et là, on sait qu'on va devoir liquider l'autre contrepartie. Donc là, on aurait pu chercher un trade ici, tu vois, chercher une opportunité ici. Maintenant, est-ce qu'il y avait une opportunité ici? Je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Donc là, pareil, ici, on voit que ça liquide en bas, on aurait pu chercher une opportunité ici, tout simplement. Tu vois, là, pourquoi pas chercher un trade, je ne sais pas ici. Hop, tu vois ici, je ne sais pas. Bah, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir si ici, il y avait des trades. Tiens. Regardons. Regardons ensemble. Donc là, j'ai mon cycle en M15, donc je sais que là, on liquide tout simplement cette zone-là. Je sais qu'en M15, on doit aller chercher l'autre part de liquidité, d'accord, pour remplir tout simplement le cycle, d'accord, pour le compléter. Donc je le sais. Je retiens ça. Maintenant, je vais aller en une plus petite TF et regarder si on a un nouveau cycle maintenant ici, pour venir se positionner. On va regarder. Vraiment le M1. Donc, des fois, on va avoir, des fois, on va pas avoir. Donc là, personnellement, un peu trop compliqué pour moi. D'accord, je ne vois pas forcément de, euh, de signe. Donc on voit que le marché, il liquide en haut, il nous liquide en bas. Donc là, on est dans ce range-là. Donc on a un cycle, mais tu vois que le prix, il ne revient pas retester. Tu vois qu'il ne revient pas retester, donc je ne peux pas me placer. Mais là, on a un nouveau cycle en M1. On voit que ce cycle en M1, on voit qu'on a un range ici, tac, tac, des liquidités là. Là, on a un nouveau cycle. Ça liquide en haut, ça liquide en bas. On a le timing ici, 14h30, mais le prix, il ne revient pas. Donc là, malheureusement, on ne peut pas se positionner. D'accord? Mais même si tu ne peux pas te positionner, tant que tu comprends ce que le marché il fait, c'est plus important. Tant que tu comprends comment le marché il bouge, qu'est-ce qu'il fait, c'est le plus important. Donc, attends, regardons ici. Donc, on va aller en M5. Hop. Et regardons ici, par exemple, s'il y avait quelque chose à prendre. Donc là, il y avait peut-être une opportunité à prendre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici, il liquide là-haut. On voit qu'il liquide en bas.
Hop. Donc là, on voit qu'on a un cycle ici, on voit qu'on a du range hein, ici. On peut même mettre en M1. Hop. On voit que le prix, tu vois, il range ici. On voit qu'on liquide en bas ici. Tac. On liquide en haut ici. Parfait. On vient même liquider ce petit high là. C'est bien. Maintenant, est-ce que le prix vient nous faire quelque chose? Est-ce qu'il revient retester? Hop. Alors, regardons un peu en M15, qu'est-ce que ça nous fait? Donc là, on voit que c'est intéressant parce qu'on a cette zone-là qui peut être intéressante, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle ça un OB, un PY, bref, comme vous voulez, tu vois. Mais moi, je vois qu'il y a des balances à combler, etc. Parfait. Je vois quoi? Je vois que le prix, comment il descend? Il descend de manière à créer en même temps, tu vois, de la liquidité vers le haut. Donc, c'est-à-dire que là, on a tout simplement de la cause à venir chercher. D'accord? Donc, on se rappelle, pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause. Donc là, on a un nouveau cycle ici, en M1. On a un nouveau cycle qui est là, d'accord? En M1, même en M5, tu vois, on a un nouveau cycle, parfait. Donc là, maintenant, je vais essayer de me placer. Et là, tu peux te placer directement sur cet OB-là. Faut que tu vois cet OB-là, parce que tu sais qu'ici, on a rempli ce cycle-là. Tu sais que là, on a rempli ce cycle-là. Tu sais que là, bah, là tu as un breaker, ça ressemble à un breaker block, tu as un nouveau cycle là. Tu sais qu'on doit venir, on doit venir combler ça. Là, ça ressemble plutôt à un sell to buy. Il y a tout ça, tu vois. Mais le plus important, c'est qu'on a complété ton cycle ici en M15. En M15, on a complété ton cycle. Donc, tu sais que maintenant, il va pouvoir potentiellement avoir le vrai mouvement. Potentiellement. Tu regardes un peu en HTF, tu vois que le prix a fortement baissé. Donc, tu vas t'attendre à ce que le prix retrace au moins les 50%. Tac, tout ce que je vous ai appris, les gars. Tout ce que je vous ai appris. D'accord? Donc là, vas-y, pourquoi pas se positionner? Il est quelle heure en plus? Il est 16h, tu vois, 16h timing. Là, on est dans quoi? Là, on a une close kill zone. Bon, 17h, 17h, c'est pas le meilleur moment. Tu vois, bon, là, on est juste en backtesting. Et voilà, et puis là, tu chopes ton trade et tu attends. Tac. Là, je sais pas si le trade y passe, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il te donne un BE, je sais pas. Mais bon, tu as déjà ce trade-là. Ok. Donc continuons, regardez ce que le marché y fait. Hop. Donc là, on a l'Asian. Hmm. J'attends. Qu'est-ce qu'on voit ici, les gars? Qu'est-ce qu'on voit ici? Nouveau cycle ici qui se met en place. Regardez. Hop. Vous voyez cette accumulation? On a une grosse accumulation qui est ici. On a un range qui se met ici. Là, on a un nouveau cycle de liquidité. Hop, ce high-là, ce low-là. C'est un nouveau cycle ici qui se met en place. Cycle, nouveau cycle dans un cycle. Tu vois, là, on avait ce cycle-là. On a un nouveau cycle ici. Nouveau cycle qui se met en place. Parfait, donc on va attendre. Je vais attendre que l'une des deux contreparties se fasse liquider, tout simplement. Donc je vais attendre. Je vais attendre, puis on va voir si l'une des deux contreparties. Hop, on a cette contrepartie-là qui se fait liquider là-haut. Ok, parfait. On a cette contrepartie-là qui se fait liquider, parfait. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a les deux contreparties qui se font liquider. Parfait. Donc là, c'est-à-dire que là, maintenant, une fois qu'on a les deux contreparties qui se font liquider, ben, on va s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement le vrai mouvement. D'accord? Il faut savoir qu'ici, on vient liquider là, donc on va chercher à liquider ici. Mais quand les deux contreparties du cycle se font liquider, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, je vais chercher une opportunité pour chercher le réel mouvement. C'est-à-dire que là, potentiellement, on va avoir, excusez-moi, on va avoir le réel mouvement. Donc, le mouvement va potentiellement être haussier ou baissier, mais au vu de la structure, au vu de ce que le marché nous donne, on s'attend plutôt à un mouvement haussier, d'accord, pour retracer tout ça, et retracer surtout tout ça, tu vas revenir aux 50%. Donc là, on va s'attendre à ce que le mouvement soit haussier. Ok, ok, c'est parfait. Donc, ok, donc maintenant, je vais attendre. Et je vais attendre, et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais partir en LTF et je vais attendre à ce qu'il y ait un nouveau cycle ici en LTF pour venir me positionner. Maintenant que le cycle HTF s'est fait liquider, on a liquidé en haut, on a liquidé en bas, maintenant je vais aller en LTF pour chercher un nouveau cycle afin de venir me positionner. D'accord? Tu ne te positionnes pas ici en achat directement. Tu ne peux pas te positionner en achat directement ici. Ce n'est pas possible. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en LTF et chercher un nouveau cycle. OK? Donc on va attendre. Est-ce qu'on va avoir un cycle maintenant? Ici. Si on n'en a pas, c'est pas grave, on ne touche pas au marché. Donc on regarde. OK, ça c'est très intéressant ce qui se met en place ici. Donc là, ce qu'on a, hop, on voit que ça liquide en haut. Donc ça me donne la confirmation que le prix est potentiellement monté. Là, on voit qu'ici, on a un inducement. Tu vois, inducement, il y a de la liquidité ici. Donc ça c'est un autre sujet, mais c'est ce qu'on appelle un EGM liquidity. D'accord, ça c'est un autre sujet. Je ferai peut-être une vidéo dessus, je ne sais pas encore. Ok, on a un nouveau cycle ici qui se met en place, d'accord? Donc on a liquidé là-haut ici, le range là-haut ici. Hop, on a liquidé en haut, maintenant il faut venir liquider en bas.
D'accord? Parce que ça, c'est un inducement. Là, la plupart des gens, ils vont tous venir se positionner ici. Tout le monde. On crée toujours du trap pour venir le chercher, pour ensuite faire le réel move. D'accord? Ça peut paraître compliqué, les gars, mais il faut savoir qu'ici, ça, c'est un nouveau cycle. Ça, c'est un range. On est dans ce range-là. On a liquidé maintenant en haut. Maintenant, il va falloir liquider en bas pour aller ensuite partir. Il faut savoir que le marché, il bouge de cycle en cycle. C'est de cycle de liquidité en cycle de liquidité. Le marché, il ne bouge pas de cette manière. Le marché bouge de cette manière. Fiou, fiou. Cycle. On liquide en haut, on liquide en bas, on fait le mouvement. Et là, forcément. Là, on crée du trap. Là, on crée du trap. Tu vois, on liquide. Donc, toi, si tu te positionnes comme la plupart du smart money que tu vois sur Internet, bah, tu te fais liquider là, tu te fais liquider là. Tu vois, parce que tu ne comprends pas le cycle de liquidité. Parce que tu as compris, tu as appris à ce que le marché bouge de cette manière-là. Mais le marché ne bouge pas de cette manière-là. Le marché, il bouge de cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut que vous changiez votre vision. En tout cas, si vous êtes dans le smart money, il faut que vous changiez votre vision. Parce que votre vision du marché, si c'est celle-ci, elle est erronée. C'est une fausse vision. C'est une vision erronée. Moi aussi, j'étais dans cette compréhension-là du marché auparavant. Moi aussi. Mais comme tout le monde, comme tout être humain, on apprend et on progresse. C'est le but. D'accord? Parce que si tu stagnes, bah, ça ne sert à rien. Donc, c'est pas grave. On apprend de nos erreurs et on évolue, on évolue, on évolue. Donc, il faut que votre vision change et qu'elle vienne et qu'elle ressemble pardon, à celle-ci. Parce que ça, c'est erroné. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu le marché en 6 ans d'expérience. Je n'ai jamais vu le marché faire ça. Pourtant, j'ai cru, mais j'ai jamais vu le marché faire ça. J'ai quand même cru en vous. Donc, ok. Là maintenant, ok, bah, je vais attendre. Je vais attendre à ce que le marché vienne liquider. Hop, 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 hop. Je vais attendre. On va potentiellement venir se positionner en M5. Le marché il va bien. Des fois, ça fait des bugs comme ça m'énerve. Et en plus, on voit quoi? On voit qu'en fait, le prix, là, ce cycle-là, réagit dans un ancien cycle qui est celui-ci, qui réagit dans un ancien cycle qui est celui-ci. Vous voyez le système de poupée russe? Vous voyez ou pas? Système de poupée russe. Pareil, là, pourquoi le marché ici, il est en train de chuter? Parce qu'il revient retester cette liquidité. Vous voyez? Il revient retester ce high-là qui est venu prendre de la liquidité. Donc là même, est-ce qu'ici, il y avait une opportunité à prendre? Hop, je n'ai pas vu, tu vois, mais ici, peut-être qu'il y avait une opportunité à saisir. Je ne sais pas. Regardons. Bah là, c'est la même chose. On a un cycle ici qui se met en place en M1. Hop, tac, 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 ça liquide en haut, tac. Là, moi, j'ai cet inducement là, par exemple. Et là, je ne sais pas, chercher par exemple un trade là. Trade là, on va peut-être raccourcir un peu l'aisselle pour mettre là. Et puis chercher comme TP ça, tu vois. Là, je teste. Je teste avec vous. Parfait. Là, tu te mets à BE. En plus, on a le timing parce qu'il est 9h30, etc. Donc, dans la kill zone, c'est parfait. Hop. Ouais, j'ai loupé cette trade là, moi, hein. Putain, j'ai loupé cette trade là vendredi. Bon, c'est pas grave. Donc là, parfait, ok. Donc là, on a pu prendre par exemple cette vente-là parce qu'on a compris que ça revenait retester ce high-là qui émanait de ce cycle-là. D'accord? Parce que ça, c'est une zone valide. Pourquoi c'est une zone valide? Je vais me dire, mais pourquoi Yanis Red Pill, c'est une zone valide? Voyons. Bah, parce que tout simplement, on voit que cette zone-là, c'est la zone qui a pris toute cette liquidité-là. Donc c'est une zone à retest. Le prix va venir retester la liquidité. Donc là, on voit qu'il reteste cette liquidité-là. Donc dedans, on va s'attendre peut-être, est-ce que dedans, on va retrouver un nouveau cycle pour pourquoi pas venir se positionner? En plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici, il nous fait un buy to sell. Tout, les gars, va ensemble. Tout va ensemble. C'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez le cycle, vous pouvez faire ce qu'on appelle du ping-pong sur le marché. D'accord? Donc, je ne vous recommande pas de faire ça, etc., parce que vous allez devenir fou. Mais on peut vraiment faire du ping-pong. On peut vraiment faire du ping-pong. C'est qu'une question de cycle et de compréhension et de vision. Je sais que ça peut paraître compliqué. Je sais que c'est compliqué au début. D'accord? Parce que là, quand je vous ai dit qu'ici, ça, c'était un cycle. Quand je vous dis, pardon, que ici, on avait un cycle. D'accord, de là à là, ça c'était un cycle. Là, vous prenez peut-être pour un fou. Qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Mais si, c'est un cycle. C'est juste qu'il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil de Néo, comme je l'appelle, la vision. Et cette vision-là, c'est pas du jour au lendemain que tu vas l'acquérir. C'est après beaucoup d'heures sur les marchés, beaucoup de backtesting, beaucoup de testing que tu vas acquérir cet œil-là. Ce que j'appelle l'œil de Néo ou l'œil de Morpheus, comme vous voulez. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Et moi, quand je suis sur le marché, moi, je regarde le marché directement. Moi, j'ai déjà les cycles qui sont dans ma tête, tu vois. J'ai déjà ça qui est dans ma tête, ça qui est dans ma tête. Tout vient directement, de façon instinctive.
Parce que je l'ai développé ça pendant des centaines et des centaines d'heures. Donc, ici, OK. Donc là, maintenant, on voit qu'on avait ce cycle-là qui est venu là. Donc, on se rappelle bien évidemment de notre cycle ici en M15, en M5, pardon. On se rappelle, hein, on a toujours ce cycle-là. On se rappelle qu'on a liquidé les deux parts. On a liquidé en haut, on a liquidé en bas. Donc, on peut s'attendre au réel mouvement. Donc là, tu peux chercher, tu peux prendre un trade directement là. Bon, moi, c'est pas trop ce que je recommande de prendre un trade directement là parce que c'est un peu en HTF, etc. Mais bon, là, c'est juste la vidéo. Et puis là, pareil, boum. Moi, comme vous le savez, moi, je vise toujours les 5 R. Et là, boum. Et là, tu vois que le prix, après, je pense qu'il ouais, il était monté de toute façon, hein. L'annonce économique l'a fait monter après. Mais voilà. Boum. Et donc là, sur une journée comme ça, tu snipes le marché. Alors, moi, je vais vous dire vraiment la vérité, les gars. Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Mais j'ai backtesté pendant. J'ai fait un backtesting de plus de 6 mois. D'accord? De plus de 6 mois, même non, sur un an. J'ai fait un backtesting de un an en utilisant que les cycles de liquidité. Vraiment en juste tradant la compréhension du marché. Et je vais vous dire, déjà, je pense que vous l'avez peut-être vu sur le Telegram, j'avais eu plus de 70% de win rate. Donc forcément, la psychologie n'est pas là, donc forcément c'est plus facile, c'est du backtesting, etc. C'est vrai. Et après, j'ai fait des petits backtestings. À chaque fin de mois, je fais des backtestings avec les membres de la formation. On rebackteste le mois, etc. Et puis moi, des fois, je ne comprends pas comment nous pouvons faire des pertes. Je ne comprends pas comment nous pouvons faire des pertes. Réellement. Les pertes font partie du trading. D'accord? Elles font partie du trading. Ce mois-ci, j'ai fait une perte. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un SL. Mais des fois, le SL que j'ai fait, par exemple, de ce mois-ci, c'est un SL complètement stupide et complètement con. Le SL que j'ai fait ce mois de juin, c'est un SL complètement con que j'aurais pu éviter. D'accord? Parce que c'est un SL, c'est même pas un SL de la stratégie, je n'ai même pas appliqué la stratégie. J'ai même pas appliqué la stratégie. C'est un SL sous l'émotion, d'accord? Parce il m'est arrivé quelque chose ce jour-là et j'ai tradé comme un con, j'ai tradé et du coup bah, j'ai perdu. Mais c'est un trade complètement con. Jamais de la vie je ne prendrais un trade comme ça. Jamais de la vie, d'accord? Normalement dans mon plan, je ne dois pas prendre ce trade-là. Mais je l'ai quand même pris. J'ai quand même pris, psychologique, etc. Voilà, j'ai pas su gérer mes émotions à ce moment-là. Et du coup, j'ai pris ce trade-là que je n'aurais pas dû prendre. C'est-à-dire qu'en réalité, si ce mois-ci, j'avais réellement appliqué mon plan à la lettre, je n'aurais fait aucune perte. Et moi, je retrace le marché. Sur le mois, je le retrace, je regarde, et je me dis, mais comment je peux faire des pertes, en fait? Comment je peux faire des pertes? C'est ce que je me dis. Parce que si tu comprends le marché, si tu comprends la liquidité, comment elle bouge, etc., les pertes, tu en auras, mais très très peu. Tu auras peut-être beaucoup de BE, d'accord? Tu auras beaucoup de BE, etc. C'est sûr, d'accord, j'ai fait 3 BE ce mois-ci, etc. Mais des pertes, tu en auras très très peu. Parce que le marché, il respecte la liquidité. Le marché, c'est la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché. Donc si tu comprends la liquidité, tu comprends le cycle de liquidité, c'est que tu comprends le marché. Tu comprends comment le marché il bouge. Et je vous jure que moi, faire des pertes, des fois, je me dis, mais comment je peux faire des pertes sur ce mois-ci? Comment je peux faire des pertes? Prenez pour un fou, mais les membres de la formation, dans la formation, je pense qu'ils comprennent ce que je vais dire. Et non, des fois, je me dis, comment je fais des pertes? Comment je peux faire des pertes? C'est pas possible. Je pas respecté le plan, quoi. Vraiment, hein, je retrace le mois de mai, le mois de juin, le mois de février, etc. Je me dis, mais comment je peux faire des pertes sur ce mois-là? C'est pas possible. Bon, et c'est l'émotion, c'est les émotions. S'il n'y avait pas les émotions, ça serait très facile le tri. Enfin bref. Et donc, ouais, donc là, on a le cycle. Donc, ouais, comment tu peux prendre un trade. Donc, tu avais ce trade-là qui est ici. Bon, là, ce trade-là, moi, j'aurais BE, hein, j'aurais BE bien évidemment. Tu vois, tu as ces trois trades-là et tu pas de perte. Moi, je vous garantis vraiment ici, en appliquant vraiment le cycle de liquidité, en tout cas ce que j'apprends dans la formation, parce qu'il n'y a pas que le cycle, il y a aussi une liquidité, etc. Mais juste là, le cycle, si vous appliquez, les gars, le cycle de liquidité, si vous appliquez ce que je vous apprends ici dans cette vidéo et dans les autres vidéos, que vous compreniez le cycle, que vous l'appliquez à la lettre, je vous garantis que le marché parle d'eux-mêmes, où tu vois des SL en fait, où tu vois des SL. Tu n'as pas de, il y a pas de stop loss ici, tu n'as pas de perte. Donc tu feras des pertes forcément, mais quand tu vas réellement comprendre la liquidité, que tu vas maîtriser vraiment ce concept-là, le maîtriser vraiment à la lettre, tu vas plus faire trop de pertes, hein. Tu vas faire beaucoup de BE, mais des SL, t'en feras pas énormément. Ça peut paraître fou ce que je dis, les gars, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et je le vois moi-même dans mon trading, hein. J'ai fait qu'un SL ce mois-ci, et encore, c'était même pas un SL que j'aurais dû faire.
Donc bon, en tout cas, vraiment, sur YouTube, je vous donne vraiment tout. Vous pouvez vraiment être rentable qu'avec ma chaîne YouTube. Il n'y a même pas besoin de prendre ma formation. Vraiment, vous pouvez être rentable juste avec mes vidéos. Ma formation, c'est juste un plus. C'est juste tout simplement, je vous donne directement toute ma recette à la lettre. Et je vous garantis que vous n'avez même pas besoin de ma formation pour être rentable, les gars. Vraiment. Bon, étant vendeur de formation, il y en a qui vont dire, oh, il est bizarre ce marketing. Mais je suis pas là pour vendre des formations, je m'en fous, vous achetez ou pas ma formation, c'est pas ça qui me fait vivre. Mais franchement, vous n'avez pas besoin de ma formation, les gars. Pour être rentable, vraiment, regardez toutes mes vidéos, appliquez-les à la lettre. Et croyez-moi que si vous appliquez mes vidéos à la lettre, que vous backtestez comme des fous, comme des fous, comme des fous, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas rentable. Ensuite, tout va se jouer dans votre tête, dans votre mind. Mais ça, c'est que à vous. On peut pas, je ne peux pas en fait vous coacher sur la psychologie entraînée. Je peux vous donner des conseils, je peux vous donner mon expérience, mais chacun a son propre cerveau. D'accord, déjà de une, chacun a son propre cerveau et chacun a sa une psychologie différente. Toi, tu aurais une psychologie comme ça, moi j'aurais une psychologie comme ça. Donc ça, c'est à vous en fait de vous entraîner et c'est tout simplement en se connaissant soi-même, c'est en la connaissance de soi. Mieux vous vous connaîtrez, mieux vous vous contrôlerez. Pas mal cette phrase, faut que je la note dans mon carnet. Mieux vous vous connaissez, mieux vous vous contrôlerez. Donc, le seul conseil que je vous donnais vous, pour maîtriser votre psychologie, pour être une bête en psychologie, c'est de vous connaître. Qui vous êtes? Qui t'es? Qui es-tu? Connais-toi. Et c'est en te connaissant que tu te maîtriseras, tout simplement. Donc voilà, et tu vois là, ici, qu'on a un cycle. On a un cycle. Donc là, le cycle, je vais le dessiner autrement. Regardez. Je vais le dessiner d'une autre manière, pour qu'on comprenne mieux. Je vais enlever ça. Hop. Je vais aller en 7 minutes. Comme ça, on a tout le marché qui est là. Regardez. Hop. Donc là, on a le haut, on a le bas, les deux contreparties. Hop. Là, pareil. Hop. Genre, on va même faire comme ça. Hop. Et hop. Tu vois. Donc là, on a trois cycles. On a ce cycle-là et ce cycle-là. Et regardez, moi, comment je vois le marché tout le temps. Je le vois en fait comme un range. Hop. 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 Et hop. Hop. Voilà. Et donc, moi, ce que je vais attendre, c'est que je vais attendre à ce qu'on liquide le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas du range. Et je vais essayer de me placer. Voilà. C'est tout. Donc, en réalité, je suis un trader de range. Je trade les ranges, en fait. Je trade les ranges, en fait. Parce que c'est les ranges, ça, c'est les accumulations. Mais en réalité, je ne trade pas que le range. Je trade le cycle de liquidité. Je trade l'AMD, tout simplement. Parce que le cycle de liquidité, c'est quoi? Bah, le cycle de liquidité, c'est tout simplement l'AMD. C'est une accumulation suivie d'une manipulation, suivie d'une distribution. Accumulation, manipulation, distribution. C'est juste ça. Et je trade tout le temps ça. Bonjour les gars, si je vous montrerais par exemple mes 40, pas 40 trades, mes 40 précédents trades, ils se ressemblent tous. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Tous mes trades sont pareils. Il n'y a aucune différence. La seule différence qu'il y a dans mes trades, c'est le nombre de bougies qu'il faut pour faire. C'est le nombre de bougies qu'il y a dans le trade. C'est tout. C'est tout. Mais le setup, c'est toujours le même. J'applique toujours le même setup. Je fais toujours la même chose. C'est tout. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une répétition, tout simplement. Tout simplement. Enfin bref, c'est un autre sujet de vidéo, c'est la répétition. Mais voilà les gars. Le plus important, c'est de comprendre le cycle et d'être dans l'observation. Être 95% dans l'observation et 5% dans l'action. Tout simplement. Ne vous faites pas engrainer par les réseaux sociaux qui vous montrent que les 5% de cette action-là. Non, non. Supprimez les réseaux sociaux, désabonnez-vous de tous les traders, même pas de moi, sauf moi, mais désabonnez-vous de tout le monde et en fait, concentrez-vous que sur vous-même. Vraiment, concentrez-vous que sur vous-même. Prenez une formation, si vous avez les moyens, prenez une formation, concentrez-vous sur cette formation-là, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, et concentrez-vous que sur vous-même.
N'allez pas regarder d'autres personnes, n'allez pas regarder ce qu'un tel fait, n'allez pas dans des groupes de trading, vous envoyez vos positions, vos trades, vos observations, etc. sur le marché pendant la journée. Non, concentrez-vous sur vous-même. Focus on yourself, d'accord? Sur vous-même, vraiment. Enfin bref. Donc voilà comment utiliser le cycle de liquidité, tout simplement. Comment l'appliquer, l'utiliser sur, en trading. Ouais, c'est simple, hein. C'est pas compliqué, hein. C'est que la logique, hein. Le marché pour moi est logique, hein. On, on crée tout simplement de la liquidité, donc l'accumulation, pour faire rentrer en position plein de personnes, etc. Donc tout le monde va rentrer en position ici, trendline, support, PY, breaker block, mitigation block, bref, tous les trucs. On va ensuite les liquider. On va ensuite liquider l'autre contrepartie. Et une fois qu'on a récupéré assez de liquidité, assez de lot, eh bien, ils vont se placer pour faire le réel mouvement voulu, tout en ayant une vision HTF, bien évidemment. D'accord? Parce qu'il y en a qui me disent en commentaire, ouais, mais HTF, bien sûr qu'il faut avoir du HTF. D'accord? Il faut avoir du HTF, bien évidemment, mais après la vidéo sera trop longue. Tu vois, du HTF, tu vois, bon, là, c'est Fibonacci sur du HTF, d'accord, pour retracer les 50%, etc. Donc là, forcément, tu vois, pourquoi je m'attendais à ce que le prix il monte ici? Parce qu'en HTF, on a eu cette grosse baisse-là, parce qu'on était venu liquider cette grosse zone-là, d'accord? Ici, on était venu liquider ça. Donc je m'attendais ici à ce qu'on ait un retour au minimum aux 50%. D'accord? Donc forcément, donc, oui, le HTF vient aussi, bien évidemment. C'est très important aussi. D'accord? Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, une petite vidéo sur le cycle AMD. Donc n'oubliez pas de rejoindre le Telegram. Et puis voilà, le copie rouvrira le 5 juillet, 30 places. Et puis voilà. Donc voilà, en tout cas, si vous aviez dans le copie, qu'on a fait plus une affaire ce mois-ci, quoi. Donc voilà, si vous avez rejoint le copie, vous aurez pu faire 9%. Voilà. Donc le copie, c'est vraiment c'est bien surtout pour les gens qui veulent valider des propres firmes et qui veulent trader sur des propres firmes. Tu vois, tu peux le valider sans stress, parce que généralement, des mois en négatif. Le dernier mois en négatif qu'on a fait dans le copy, c'était en novembre, je crois. C'était pas un super mois. J'avais eu une phase qui était pas très très bonne à ce moment-là. Mais sinon, après, non, on n'a plus fait de perte, hein. Après, on a fait que des mois en positif. Donc, je vais pas te garantir de faire des mois à plus 40 R, plus 30 R, non. Mais faire des mois à plus 5 R, plus 10 R, plus 7 R, etc. Oui, ça, je peux, pas, on va dire, te le garantir entre guillemets. Tu vois, mais en tout cas, si tu espères faire des plus 30 R, des plus 40 R, etc., bah, c'est pas chez moi. Je ferai jamais ça. Peut-être un mois, mais 3 mois consécutifs faire 30 R, non, non, c'est pas possible. Donc voilà, les gars, c'est tout pour moi. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Tous.